Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Ce podcast est produit par le studio La Mallette. Bon matin, Émilie! Comment ça va? Mais ça va très bien. Toi, comment tu vas? Ça va bien! On dirait que je suis comme un peu fébrile. J'ai peur un peu de l'épisode d'aujourd'hui. À la base, c'était ton idée, puis au départ, on était comme pas sûr de ton idée. C'était mon idée et moi-même, je n'étais pas convaincue. Fait que, en fait, on va parler de nos opinions impopulaires entourant la santé. Puis là, pour vrai, ce qui me fait peur, c'est de me faire pitcher des roches là, à travers cet épisode-là. J'ai hâte de voir ce que tu vas sortir. J'ai hâte qu'on en discute, évidemment. Fait que, Pourquoi cette idée-là, en fait, Milly? J'ai aucune idée d'où ça m'est venu, pour vrai, parce que je t'ai lancé l'idée, puis après, je me suis dit, mais je sais pas si j'en ai tant des opinions impopulaires, mais après ça, j'étais comme, c'est sûr que j'en ai. Puis, tu vas voir, je suis pas dans le trop de trash, là, dans le sens que c'est pas comme à l'extrême, puis je pense pas, en tout cas, du moins, avec les opinions que moi, j'ai notées, je pense pas qu'on va se faire lancer des roches. Mais, en fait, c'est pas des opinions qui sont complètement impopulaires, mais qui peuvent peut-être porter au débat, mettons, dans certaines discussions. En fait, pour trouver, puis peut-être qu'on peut parler de comment on a déterminé lesquels on allait adresser sur le podcast. Moi, ça vient surtout de discussions que j'ai eues avec des gens où on n'était pas d'accord. OK. Tout simplement. Ça vient vraiment... Puis t'es pas d'accord, là, je veux dire, on n'était pas nécessairement dans les grands extrêmes, le grand débat qui finit pas, là, mais on se challengeait un peu. Fait que c'est ça. Moi, ça a été ça un peu le point de départ de ma réflexion pour ressortir 3 opinions impopulaires à discuter avec toi aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, j'en ai 3. Puis, je pense que c'était des trucs que je me suis déjà dit, puis que j'ai fait, ouais, non, pourquoi que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Ou pourquoi je me suis laissée influencer dans cette pensée-là, mettons? Ouais. Fait que, ouais. Fait que c'est des trucs que je pense que j'ai changé d'opinion à travers le temps. Ouais. Nice. Ben, j'ai hâte de voir. Fait que, on se lance. Qui commence? Vas-y! J'ai hâte de voir où est-ce qu'on parle ça. Fait que vas-y. Ouais, ben, j'y vais avec vraiment la première qui est assez soft, là. Genre, vraiment soft. Mais j'avais envie de l'adresser parce que j'ai quand même une anecdote aussi reliée à ça qui peut être vraiment intéressante pour appuyer le tout. Je salue Mimi qui vient d'apparaître à la caméra. Elle est dans le coin, fait qu'elle va sûrement retentir assez souvent. Il n'y a pas de problème. Donc, première opinion impopulaire, c'est que le repos est productif. Et le repos, autant au travail que dans le sport ou peu importe. Puis, je sais que c'est pas si impopulaire que ça. Du moins, ça l'est de moins en moins. Par contre, dans une société de performance, souvent le repos, tu sais, la fameuse expression on dormira quand on sera mort, là. Voilà. Ouais, attends, je suis pas sûre. T'approuves que le repos, c'est productif ou t'approuves pas? Oui, c'est ça. Non, j'approuve. Ça, c'est... Moi, je dis que le repos est productif. OK. Alors que beaucoup de gens vont dire ben tu sais, on dormira plus tard, on n'a pas le temps, ou tu sais, on a un rythme de vie qui est effréné. Puis peut-être que dans le sport, c'est peut-être plus encourager le repos, mais en général, c'est quand même pas nécessairement toujours valorisé. Du moins, j'ai eu des discussions avec des gens par rapport à ça. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est de moins en moins impopulaire, heureusement. Là. Mais j'avais envie d'adresser ça parce que moi, j'ai déjà été approchée pour donner une conférence. Et là, ça, c'est comme en 2017. Là, pour donner une conférence à un groupe d'entrepreneurs. Puis, un des enjeux, là, puis il était comme une bonne vingtaine. Et un des enjeux, c'est que ces gens-là n'arrivaient pas, ou du moins ne voyaient pas la pertinence de s'arrêter et de se reposer. Pour eux,
c'était pertinent de le faire, mais c'était pas productif. Puis ce mot-là est quand même important, je pense, dans l'affirmation là, que le repos, c'est productif, c'est pas juste nécessaire, ça sert à ce qu'on veut accomplir dans le quotidien. Fait que, tu sais, c'est vraiment la catégorie plus bien-être en général. Mais bref, pour revenir à la conférence que j'avais donnée, moi, j'ai tout donné pour cette conférence-là. Je me suis prêtée à une expérience et pendant une période de genre un mois, là, les marqueurs de temps sont un peu flous dans ma tête, là, fait que c'est peut-être pas les bonnes indications, mais je pense que c'était sur un mois. J'avais fait 2 semaines de travail où je travaillais de façon quand même assez intensive. Je me laissais pas vraiment de place pour le repos. Je me donnais à fond. Puis de faire le plus d'heures possible. Ça a été catastrophique, on s'entend. Mais bref, je l'ai fait. Puis après ça, plus tard, là, je me suis comme laissé une petite pause. Et plus tard, là, je suis allée dans l'autre extrême. Le mois d'après, j'ai un peu comme fait le contraire. J'avais à peu près les mêmes tâches à faire. Puis c'est la raison pour laquelle je l'ai fait aussi le mois d'après, pour que ce soit à peu près les mêmes tâches à la même période du mois. Fait que j'avais vraiment la même chose à faire, mais là, je me suis accordé du temps pour me reposer. Les après-midi, je travaillais presque jamais. J'allais prendre des marches dehors, je me couchais tôt le soir. Je travaillais rarement comme après 17 heures. Là. C'était vraiment comme le minimum, si on veut. Puis, j'étais beaucoup dans respecter comment je me sentais, respecter mon énergie. Ça me tente pas de travailler, ok, tant pis, j'ai pas d'heures à faire. Puis ben là, avec l'affirmation du départ, vous vous douterez que la deuxième phase de l'expérience a été beaucoup plus productive. Pas que je me suis sentie mieux, oui, là, mais c'est pas ça mon point. C'était plus productif parce que j'avais les mêmes tâches à faire. Je les ai toutes faites, mais en peut-être un bon 10 heures de moins parce que mon cerveau, il était juste tellement reposé, tellement comme allumé, puis plus performant. Puis, tu sais, non, on n'encourage pas nécessairement la performance, mais reste qu'on veut un cerveau qui est tout là puis qui est allumé. Fait que la performance reste importante. Puis mon corps aussi, je me sentais reposée. Le matin, c'était facile pour moi de me lever, de commencer la journée, puis j'avais pas besoin de caféine ou quoi que ce soit pour comme soutenir un rythme qui pourrait être vraiment comme plus sain avec du repos. Fait que, évidemment, bon, j'ai fait cette expérience-là, j'allais partager à ces entrepreneurs-là, puis par la suite, j'ai eu full de feedback là, de gens qui étaient comme « OK, ouais, j'avais pas réalisé. » Pour moi, je comprenais que le repos, c'était sain, qu'on doit dormir, on doit prendre du temps pour soi, c'est comme la base. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas réalisé que c'était productif, puis qu'au final, si on prend du temps pour reposer notre corps et notre tête, ben après ça, quelque chose une tâche, puis là, je parle de travail, mais ça peut être une tâche du quotidien dans nos vies personnelles, là, mais une tâche qui nous prend, je sais pas, 30 minutes quand on est un peu fatigué, quand on prend pas le temps de se reposer, ben elle peut en prendre 15 quand on est toute là puis qu'on a vraiment pris le temps de se recharger. Fait que tu sais, ça semble super basique comme concept, mais puis là, c'est peut-être juste dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, je m'intéresse beaucoup au bien-être des entrepreneurs. Fait que tu sais, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pensé à ça. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, je sais que le repos, c'est pas nécessairement quelque chose qui est valorisé parce que ça, pour beaucoup de gens, c'est l'équivalent d'un manque de productivité. Tu sais, pourquoi je prendrais une soirée pour moi si je peux travailler ces 2 heures-là au lieu d'écouter un film? C'est vrai, c'est logique. Sauf que ces 2 heures-là que tu prends pour travailler au lieu d'écouter un film parce que, mon Dieu, que tu vas être productif, ben peut-être que si tu prends juste 1 heure le lendemain, ben tu ferais les tâches que tu as faites en 2 heures à la place d'écouter un film. Fait que ça, pour moi, c'était comme important de l'adresser ici comme opinion impopulaire, quand même soft pour commencer. Mais c'est vrai, mais c'est parce que je pense qu'on voit comme le laps de temps. T'sais, on ne le voit pas sur du long terme. T'sais, on le voit vraiment sur OK, j'ai 2 heures devant moi, j'ai 2 choix, faire une sieste, aller dehors ou travailler. Ben, dans l'immédiat, on est quand même aussi une société très dans l'immédiat. Là, on veut tout maintenant, on veut tout. Fait que je pense qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Puis c'est la même chose que tu disais dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, mais je pense à tous nos étudiants qui nous écoutent. Aussi, probablement, là, c'est très... Ouais, c'est vrai. En fait, oui, j'avais pas réalisé, mais tout à fait. Même chose, comme t'es vraiment mieux d'aller te coucher puis de te lever un petit peu plus tôt demain puis comme d'étudier que d'étudier toute la nuit. Parce qu'étudier toute la nuit, t'arrives à ton examen puis t'es pas là. Ton cerveau, il
il s'est pas reposé, là. Comment tu veux qu'il performe, puis que justement, il soit concentré, puis que la mémorisation, tout ça va venir vraiment plus facilement si tu t'accordes du sommeil, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, on parle beaucoup du cerveau parce que je pense que c'est comme quand même l'outil principal dans le contexte, là. Mais le corps aussi, tu sais, si on prend pas le temps de se reposer parce qu'on est tout le temps dans la performance, dans accomplir des choses, ben c'est là qu'on va tomber avec des mauvaises habitudes, des habitudes qui sont vraiment moins saines. Fait que, ben déjà, pas dormir, ça n'est pas très sain comme habitude, là, mais je veux dire, tu sais, carburer à la caféine, tu sais, bon, 2 cafés, ok, là, mais tu sais, je veux dire, moi, je pense à des gens autour de moi qui carburent à 5-6 cafés par jour, alors que peut-être qu'une petite pause, ça aiderait beaucoup, beaucoup. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là, quand on n'est pas reposé, on a certains cravings qui sont évidemment pas sains au niveau de l'alimentation, on est moins porté à prendre du temps pour bouger. Puis quand je dis le repos, là, des fois, c'est pas nécessairement comme être couché sur son lit puis attendre que la vie passe, là. C'est pas nécessairement dormir. C'est juste des fois de se sortir du contexte où on a besoin d'être productif pour y revenir et être plus productif parce qu'on a comme passer à autre chose. Donc ça, je pense que c'est quand même vraiment important. Puis, tu sais, c'est vrai que pour les étudiants, c'est bon pour tout le monde, là. C'est bon pour tout le monde. Moi, c'est parce que c'est ça, je l'expérimente beaucoup à travers l'entrepreneuriat. Tu sais, autour de moi, c'est beaucoup des entrepreneurs aussi. Mais je pense que n'importe qui a une to-do list qui finit plus, là. Tu sais, que tu sois maman à la maison, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu aies une famille, tu sais, comme tout le monde, on a des to-do list qui finissent plus. Puis rendu là, ben c'est sûr qu'on notre objectif, c'est de cocher tout ce que ça liste. Mais si on prend du temps pour se reposer, ça va aller bien plus vite tout cocher ce que ça liste. Même si ça semble un peu contradictoire, tu sais, pour vrai, je me suis prêtée à l'expérience, je l'ai fait, puis c'est pas juste des belles paroles en l'air qu'on lit, parce que, tu sais, on le lit dans des livres de développement personnel, on le lit un peu partout, mais c'est vrai, comme c'est vraiment vrai, pour vrai. Ça ne peut pas être plus vrai. Ben, si on prend dans le sport, c'est la même chose, là. Il te demande, dans ton plan d'entraînement, là, mettons que tu y vas vraiment, tu as un plan d'entraînement rigoureux, tu as des jours de repos qui vont être actifs, genre aller prendre une marche à l'extérieur, mais tu ne vas pas lever des charges, tu ne vas pas faire des sprints ou whatever, mais tu vas faire peut-être un petit yoga, peut-être des petits étirements. Ça va être un repos qui va être actif, oui, mais c'est un repos quand même à ton corps. Oui. Fait qu'il va servir pour le lendemain ou le surlendemain. Puis, tu sais, c'est même pas à long terme l'impact, là. C'est à court terme, c'est juste pas dans l'immédiat. Exact. Fait que, moi, c'est ce que j'avais à dire pour ma première opinion. Là, j'ai envie de t'entendre sur toi, ton opinion impopulaire que tu avais envie d'amener. Ouais. En fait, une de mes 3, c'est que la santé n'est pas l'absence de maladie. En fait, c'est quelque chose. Ta face, t'as-tu la même chose? Non, je l'ai pas, mais je trouve ça fucking bon, là, puis on vient juste de commencer, fait que je suis comme, OK! Vas-y, je t'écoute. Ben, en fait, je pense que c'est une vraiment des définitions que comme j'ai eu au bac ou comme quelque chose qui... Au bac en enseignement d'éducation physique, excusez, c'était pas clair. Au bac à recyclage, genre, au bac. Ouais, c'est ça. Fait que la santé, c'était l'absence de maladie. Puis j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, dès notre, encore une fois, plus jeune âge, on fait l'éducation physique parce qu'ils nous disent, ben là, tu vas faire travailler ton cardio, ton cœur pour éviter des maladies cardiovasculaires. Bon, l'histoire du diabète aussi, on va avoir des capsules d'alimentation pour éviter, tu sais, c'est tout le temps éviter la maladie, éviter la maladie, éviter la maladie. Puis, je pense que toi et moi, ben, on va être sur la même longueur d'onde qu'on a eu un diagnostic. Puis, est-ce que ça fait de nous des personnes pas en santé? C'est ça que je me suis comme posé comme question parce que quand j'ai reçu mon diagnostic, j'étais comme, OK, je vais traîner cette maladie-là toute ma vie. Elle va impacter toute ma vie. Puis là, ben, tu sais, maintenant, on dirait que ça fait partie de moi puis je me considère pas une personne moins en santé parce que je fais de l'hypothyroïdie. Peu importe c'est quoi la condition qu'on a, je pense pas que ça fait de nous quelqu'un qui est en plus ou moins bonne santé si, au final, on finit par l'intégrer à notre vie puis adapter ses habitudes de vie. Tu sais, moi, je pense qu'au contraire, ça m'a quasiment aidé à être plus, à avoir de meilleures habitudes de vie. Puis toi, c'est la même chose, tu sais, de ce qu'on parlait, c'est que en sachant ça, tu te dis, OK, ben, je vais adapter mon alimentation, je vais adapter mon rythme de vie.
Puis je pense pas, en tout cas, moi, je te vois pas comme une personne pas en santé parce que tu as le diabète. Fait que des fois, c'est comme un étiquette qu'on se met, puis que la société, encore une fois, met, puis que être en santé, c'est l'absence de maladie, mais je pense que tu peux vraiment bien dealer avec certaines conditions, puis quand même te considérer quelqu'un en santé. Je pense que même si on a des conditions de santé qui fait de nous peut-être des personnes moins en santé, on est probablement plus en santé que certaines autres personnes qui n'ont pas cette condition-là. Oui, ben, puis je pense que, tu sais, cette croyance-là qui est, justement, quand t'as une maladie, t'es pas en santé, ouais, c'est ça, cette fausse croyance-là, disons, je pense que ça vient du fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs maladies qui viennent de mauvaises habitudes de vie ou quoi que ce soit, fait que ça fait en sorte qu'on met tout dans le même bateau. Et on ne tient pas compte, puis moi, ça, c'est un des enjeux que je trouve vraiment difficile, puis probablement que toi aussi, c'est l'impression un peu que les gens pense justement que j'ai pas des bonnes habitudes de vie, surtout que, tu sais, avec le diabète, il y a beaucoup de gens qui associent ça au diabète de type 2, puis je suis comme, hey, ça n'a pas rapport, le diabète de type 2, ça vient justement de peut-être une moins bonne alimentation, ça peut être renversé, alors que moi, puis comme toi, on n'a pas de... Il n'y a pas de raison pour lesquelles on a ces conditions-là. Fait que ça fait en sorte qu'on est un peu dans le bateau des gens pas en santé, alors que pourtant, c'est ça, comme tu l'as dit, on est probablement autant ou plus en santé que certaines personnes qui n'ont pas de conditions, qui ont juste été, entre guillemets, chanceux, puis qui vont peut-être un jour être rattrapés par certaines conditions qui, elles, sont générées par des mauvaises habitudes, mettons. Ouais. C'est ce que tu veux dire. Ouais, 100%. Fait que c'est un peu d'enlever ce petit stéréotype-là, puis c'est un peu cette étiquette-là que quelqu'un qui a une condition, ben, n'est pas en santé parce que ça n'a aucun... Ben oui, ça peut avoir rapport, mais pas dans toutes les conditions, comme tu disais. Ouais, je suis vraiment d'accord, puis je trouve ça full bon que tu l'adresses parce que, pour vrai, t'as comme mis des mots sur une affaire qui me gosse au quotidien que j'étais comme pas tant capable de nommer parce que, tu sais, moi, quand on parle de « Ah, tu sais, t'as le diabète, ma grand-mère aussi », moi, ça vient vraiment me chercher parce que je me dis, il y a vraiment une mauvaise compréhension du diabète de type 1 et 2. Ben quoi que la grand-mère peut avoir le diabète de type 1, là, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, dans la plupart des cas, c'est un diabète de type 2, puis nécessairement, ça vient avec l'idée que, justement, j'ai pas nécessairement des bonnes habitudes ou que, tu sais, je suis pas en santé, alors que c'est pas le cas du tout. Fait que je suis vraiment contente qu'on l'adresse aujourd'hui. On dirait que ben, j'ai pas l'impression, je vais pas minimiser l'hypothyroïdie parce que j'ai eu des très mauvais moments, mais c'est quelque chose que maintenant au quotidien, je gère très, très, très facilement parce que c'est quand même, entre guillemets, facile. Bon, on en a déjà parlé, mais tu sais, je pense, toutes les deux, là, je pense à nous qui a des lunettes ou des verres de contact. On vit avec une condition qui affecte Dieu, mais ça fait pas de nous quelqu'un, parce que tu portes des lunettes, t'es moins en santé que quelqu'un qui en porte pas, tu sais. Mais au bout du compte, c'est une condition de santé qui fait en sorte que ça prend un ajustement, un traitement, un outil, une stratégie. Tu sais, ça prend, mais ça fait pas de nous quelqu'un pas en santé. Mais non, puis tu sais, sinon, si ça faisait de nous des gens qui sont pas en santé, le nombre de gens qui sont en santé, là, serait absolument minime, là. Je veux dire, les gens qui ne portent pas de lunettes, qui n'ont pas une condition, qui n'ont pas déjà eu une certaine une maladie, je veux dire, à un moment donné, on restreint le nombre de gens qui sont pas en santé, et pourtant, je veux dire, je pense pas que c'est le cas, là. Fait que, vraiment, bon point. Vraiment, vraiment bon point. Ça me fait plaisir. Je peux enchaîner avec ma deuxième opinion, qui est plus en lien avec la santé mentale, émotionnelle. Puis c'est que le développement personnel n'est pas toujours sain. Puis c'est drôle parce qu'on est dans une ère où on parle beaucoup de développement personnel, on parle de bien-être, de spiritualité, de self-care, puis tu sais, on s'entend, on est les premières à le faire à chaque semaine, là. Mais, par contre, à certains moments, ça peut vraiment devenir toxique. Puis je pense que, puis sans prétention, là, mais je crois que nous, on réussit à bien amener le sujet de façon quand même, de façon douce, bienveillante, puis aussi, tu sais, en ayant conscience que ça peut justement tomber dans le côté toxique de la chose. Mais on est comme, il y a personne qui est comme à l'abri du piège du développement personnel. Puis là, en réfléchissant à ça, je me disais, OK,
là, avec cette opinion impopulaire-là, je soulève un problème. C'est bien le fun, mais y a-tu comme des outils ou des solutions? Puis je pense que c'est juste de s'attraper quand on réalise qu'on tombe dans le côté toxique. Ceci dit, j'ai fait des recherches pour trouver c'est quoi les signes un peu que notre pratique de développement personnel devient un peu malsaine, devient toxique. Puis je vous partage ça. Là. J'en ai quelques-uns. Je vais essayer de ne pas m'attarder trop longtemps, mais je pense que ça vaut la peine qu'on les nomme. Donc, le premier point, c'est si on développe une obsession excessive, donc si on passe genre tout notre temps à lire des livres de développement personnel, écouter des podcasts, faire du journaling, faire comme toutes les pratiques qu'on voit sur les médias sociaux qui sont donc bien encouragées. Puis des fois, si on fait ça au détriment de nos autres sphères de vie, donc de nos relations, de notre travail, là, il y a vraiment anguille sous roche. Puis ça a l'air super intense, là. Mais honnêtement, moi, j'ai côtoyé quelques personnes. C'est pas juste une. Ça arrive à quelques reprises que j'ai côtoyé des gens qui sont tombés dans l'obsession vraiment excessive du développement personnel. Fait que, ça existe pour vrai. Là. J'ai des exemples que, par respect, je n'adresserai pas sur le podcast parce que c'est pas très glorieux pour ces personnes-là si je les expose de cette façon-là. Sauf que, c'est déjà arrivé là, que de dire non à des invitations parce que, aujourd'hui, il fallait que je lise 30 minutes de mon livre de développement personnel. J'ai pas eu le temps, fait que c'est là que ça se passe, donc je vais faire ça. On peut le faire, je veux dire, ça arrive de temps en temps là, qu'on va choisir de dire non à quelque chose pour prendre soin de soi, mais si ça devient vraiment comme une habitude, puis nos autres sphères de vie sont affectées par ça, c'est sûr que c'est signe que c'est malsain ou toxique. Ensuite, un autre signe que je trouve vraiment important à adresser, c'est si on devient très autocritique, donc si... en fait, c'est que le développement personnel, souvent, ça va mettre la lumière sur des côtés de nous qu'on aime moins, sur nos défauts, sur nos mauvaises habitudes, puis c'est correct. C'est ça qu'on veut là avec le développement personnel, sauf que quand on focus toujours sur ces côtés-là, qu'on arrive à se juger au lieu de vouloir vraiment comme prendre action concrètement, là, puis qu'on se tape sur la tête par rapport à ces côtés-là de nous, là, c'est un signe, je pense, qu'on est rendu vraiment trop loin dans notre relation avec le développement personnel, puis qu'on le fait plus pour les bonnes raisons. Fait que pour vrai, c'est un signe quand même que moi, j'observe souvent auprès de mes amis qui font du développement personnel. Même moi, là, je veux dire, ça arrive que des fois, je tombe là-dedans, puis je pense que si ça arrive, encore une fois, si ça arrive de temps en temps, c'est correct si on est capable de l'identifier puis de se ramener. Sauf que si on rentre vraiment deep dans cette autocritique-là, c'est là que ça devient peut-être un peu dangereux pour vrai, pour notre santé mentale. Là. Puis, dans un même ordre d'idée, un autre signe que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est si on développe une culpabilité constante. Fait que si on se sent coupable de pas atteindre nos objectifs ou de pas suivre comme à la lettre les conseils des experts qui nous disent qu'ils ont donc bien la recette secrète. Il y a ça aussi, c'est d'apprendre à en prendre et en laisser dans ce qu'on consomme comme contenu de développement personnel. Fait que ça, je pense que c'est littéralement s'éloigner de ce que ça devrait être le développement personnel quand on se met à culpabiliser de ne pas mettre en place certaines choses. En fait, il faut que ça nous fasse du bien, il ne faut pas que ça nous fasse du tort, on se rappelle. Là, ça a l'air super basique, mais je veux quand même le rappeler. Ensuite, il reste 2 points. Il y en avait plein, là, mais parmi ceux que je trouve vraiment comme pertinent d'adresser ici, c'est si notre rigueur devient extrême. Donc, si on devient super rigide dans notre approche du développement personnel, puis on sait, la rigidité, c'est un problème chez moi, mais dans le développement personnel, je ne tombe pas là. C'est super important d'être souple dans notre pratique, de laisser de l'espace pour l'échec, pour dévier de nos pratiques, pour dévier de certaines habitudes qu'on a, parce que sinon, on se met une pression immense, puis on n'a plus de liberté. Fait que finalement, le développement personnel, encore une fois, devient pas un outil, mais devient le contraire d'un outil. Je cherche mon mot, là. C'est un ennemi plus qu'un allié, voilà. C'est de métaphore, là. Puis, le dernier point, puis je plaide coupable de ce point-là. Pas en ce moment, mais j'ai déjà été coupable de ça. Si on pense que notre pratique de développement personnel fait de nous une meilleure personne puis qu'on se sent un peu supérieur aux autres. Puis là, ça sonne un peu prétentieux, mais moi, ça arrivait à plusieurs reprises que je me disais « Ah ouais, mais moi, je fais du développement personnel, moi, je travaille sur moi et cette personne-là ne le fait pas, donc je suis une meilleure personne qu'elle. » J'encourage le développement personnel, j'encourage l'introspection, mais
j'encourage pas la comparaison à travers ça. Si la personne... Puis de toute façon, on sait pas le travail que les gens font sur eux. Tu sais, pas parce que une personne n'est pas en train de lire un livre de développement personnel qu'elle ne travaille pas sur elle. On a toute notre façon de le faire, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. On entend donc bien parler de ça, mais ça passe par différents outils, différentes façons, à différents rythmes. Donc, si nous, on pense qu'on est vraiment mieux que les autres parce qu'on fait ça, c'est quand même assez toxique. Fait que c'est les signes que que j'ai notés puis que je vous encourage à repérer, puis c'est correct là, de faire « Ah ben, gars, je plaide coupable, moi aussi, je fais ça », puis comme dans tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on l'a identifié, là, hey, on a juste à faire comme « Ah, ben, je vais prendre un step back, je vais revoir ma relation avec le développement personnel, je vais revoir la motivation derrière ma pratique de développement personnel. » Puis voilà, là, on n'est pas pris avec ça toute notre vie si on a une relation malsaine. On peut vraiment la soigner, cette relation-là, comme n'importe quelle relation avec des humains, là, mais là, c'est avec le développement personnel. Fait que ça, j'avais envie de l'adresser parce que, tu sais, c'est tellement valorisé, c'est tellement montré sur les médias sociaux, le développement personnel. Puis en même temps, je trouve que c'est rendu que ça veut comme plus rien dire, là. Puis c'est pour ça que j'hésitais à le présenter sous cet angle-là, parce que j'étais comme développement personnel. On dirait que je sais même plus qu'est-ce que ça veut dire tant que ça. Mais c'est ça, c'est tellement valorisé, puis ça peut être vraiment bien, ça peut être vraiment sain, mais il faut juste pas tomber dans le côté obscur, disons. Ça, puis j'aime ça, ta petite recherche toxique des actions entourant le développement personnel, c'est vraiment intéressant. Ben, tant mieux. Je suis contente que ça te rejoigne, ou du moins que ça t'intéresse, là. Ouais, puis j'ai envie de savoir, toi, deuxième opinion. Ouais, ben là, je l'ai formulé d'une drôle de façon, là, mais je vais l'expliquer, OK? J'ai écrit l'entraînement a le dos large, OK? C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais je m'exprime. Laissez-moi une petite chance de m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que on vit comme dans un air qu'il faut s'entraîner. S'entraîner en soulevant des charges, s'entraîner en allant au gym, puis, tu sais, mon chum, il s'entraîne 5 fois par semaine. Là. Fait que, je vis au quotidien avec quelqu'un qui s'entraîne au gym, puis qui fait ses entraînements de manière très assidue, puis qui est très rigide là-dedans. Puis, je trouve que ça manque d'ouverture et de flexibilité pour les autres activités. Ah, oui! Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est que, oui, je comprends. Toi, Mélie, tu t'entraînes pas. OK, non, mais le lundi, je fais du yoga, le mardi, je vais faire du vélo, le mercredi, tu sais, il y a comme d'autres choses que juste, ben pas que juste, mais que s'entraîner. J'ai longtemps été celle qui allait au gym puis qui était très assidue, puis au final, comme, en tout cas, en ce moment, c'est pas tant ça qui me fait triper. Tu sais, je pense que quand j'ai découvert le décaqué, quand j'ai recommencé la danse, tu sais, dans ma semaine, je devais faire de l'activité physique 5 fois par semaine. Fait autant que la personne qui va au gym. Oui. Mais je n'allais jamais m'entraîner au gym. Je jouais au deck, je faisais du yoga, je faisais de la danse, j'allais faire du vélo, je variais mes activités. Mais c'est vrai que si tu me demandes « Hey, est-ce que tu t'entraînes au gym? » Ben non, je m'entraîne pas tout dans toute l'année. Puis je trouve que c'est comme... faudrait que ça plaise à tout le monde. Mais que ça me plaît pas nécessairement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça me plaît pas nécessairement de faire ça. Peut-être que tu as besoin d'être en gang. Peut-être que tu as besoin d'avoir un groupe. Tu sais, il y en a que c'est vraiment ça, là. Que c'est l'esprit de gang, puis de... Aller au gym tout seul, ben ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée à leur vie, puis c'est bien correct. Mais peut-être que cette personne-là, elle a envie de s'inscrire dans un club de course, puis c'est bien correct. Fait que je trouve que on est comme très limité à... ben là, c'est peut-être aussi parce qu'on est comme en début d'année, là, fait que les comme résolutions d'aller au gym, puis de s'inscrire au gym, puis... Mais, tu sais, en bout de ligne, là, moi, je danse, puis j'enseigne la danse, puis je danse avec mes filles du lundi au vendredi, puis c'est correct. C'est correct. En masse correct, tu sais. Je pense que l'important, c'est d'être actif et non nécessairement de faire le classique entraînement au gym. Je suis tellement d'accord, là. Fait qu'on dirait que c'est un peu ça. Puis à l'université, c'était ça aussi. Tu sais, à quelle heure tu vas au gym? Quand est-ce que tu vas au gym? Hey, on s'inscrit au gym ensemble.
mais tu as le droit de pas t'inscrire au gym puis de faire autre chose. Puis c'est tout autant bon. Ouais. Sinon, plus parce que tu vas moins te tanner. Tu sais, moi, j'ai besoin, en fait, de varier mes activités. Je me rends compte que c'est vraiment ça. Je peux pas faire tout le temps la même chose. Je me tanne facilement. Fait que dans ma semaine, ben c'est ça, quand que je faisais, dans la même journée même, je faisais du décaqué puis de la danse parce que ça arrivait comme ça, ben ça me remplissait. Mais faire 4 heures de danse ou 4 heures de décaqué, là, je trouvais, tu sais... Oui. Fait que... Varie tes activités si tu as besoin de varier tes activités. Moi, j'ai jamais suivi un programme d'entraînement. Jamais, à la lettre. Parce que après 2 jours, je suis tannée. J'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de courir à l'extérieur, j'ai envie d'aller faire de la natation, j'ai envie de partir en randonnée de vélo, j'ai envie de monter une montagne, j'ai envie... Je peux pas. J'ai envie de faire du paddleboard. Oui, c'est ça. Mais la notion de plaisir, je pense qu'elle est méga importante parce que sinon, c'est vraiment, vraiment difficile d'être constant puis de vraiment comme intégrer le mouvement à son quotidien. Si t'as pas de fun à le faire, là, hey, c'est lourd, puis faut pas que ça soit une tâche, une case à cocher. Mais comme oui, tu peux le mettre sur ta to-do list, là, mais dans le sens que faut pas que ce soit genre une case de plus à cocher que tu dis, faut que j'aille m'entraîner au gym. Alors que peut-être que c'est ça, tu as le goût d'aller faire du paddle, puis ça va être tout aussi valide, là. Ouais, vraiment. Fait que j'avais comme envie de... Surtout en ce mois de genre février, où que peut-être que tu t'es inscrit au gym, puis que tu te dis, crème, j'aime pas ça, puis c'est pas tant fait pour moi. Puis dans le fond, tout ce que je veux, c'est t'encourager à trouver ton ou tes activités qui vont vraiment te donner envie de bouger. Parce que j'ai peut-être l'air de la prof d'éduc un peu anti-gym, là, c'est vraiment pas ça. Mais c'est juste que je pense que des fois, c'est un peu la solution facile parce que tout le monde fait un peu ça, puis que, faudrait faire ça. Mais il y a plein d'options d'activités, de plus en plus, en fait. Là, oui. Ça pompe partout, là, j'ai l'impression. Fait que trouve là où les activités que tu as envie de faire. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux les varier peut-être au fil des saisons. Alors que le gym, tu sais, oui, ton plan d'entraînement, tu vas le changer, là, mais comme c'est à la même place, tu vas croiser le même monde, mais peut-être que tu as envie de jouer au hockey l'hiver, puis l'été, tu as peut-être envie de faire la natation, puis c'est correct, tu sais. Fait que tu peux jouer avec les saisons. Fait que... Ouais, je partage cette opinion impopulaire. C'est populaire que ça, finalement. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être d'accord, mais qui se l'accordent pas, tu sais, qui assument pas, qui pensent ça. Puis je pense que c'est un peu ça aussi le but aujourd'hui. C'est pas nécessairement de comme soulever les débats, mais de faire comme, gars, ça se peut que tu penses ça, puis ben, nous, on pense que c'est correct parce que nous aussi, on pense ça. Exactement. Fait que voilà, à ton tour pour ton dernier. Ouais! Dernier, mais non le moindre, je pense qu'il est quand même important. Puis c'est que se récompenser pour se motiver à avoir des saines habitudes, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie à adopter. Et c'est drôle parce que moi, en tout cas, vas-y. OK. Ben, en fait, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup encouragé, tu sais, justement, peut-être dans le cas où on aime peut-être moins l'activité physique qu'on a choisie, par exemple, ben, on se dit OK, je vais aller au gym 1 heure, puis après ça, je vais aller écouter Netflix chez nous. Tu sais, on a besoin d'avoir la petite carotte au bout du bâton. Tu sais, si cette semaine, je mange pas de fast-food, ben ce week-end, je m'accorde, peu importe l'activité ou la récompense. Puis, honnêtement, moi, j'ai fonctionné comme ça pour plein de choses. Là, pour toutes les sphères de ma vie, moi, ça fonctionnait avec des récompenses. Petite anecdote, là, c'est juste parce que je repense à ça puis je trouve ça un peu ridicule, mais bref, c'était quand même drôle. Mais à l'université, pour me motiver à faire mes lectures, ce que je faisais dans mes livres, mettons, j'ouvrais mon livre, et là, à la fin de la 2e page, je me mettais un jujube. Fait que là, il fallait que je lise jusque-là pour manger mon jujube. Tu vois le genre? Fait que peut-être que j'étais aussi dans l'extrême des récompenses. Mais récemment, au mois de janvier, je pense, ou avant les fêtes, bref, on s'en fout, j'ai lu le livre Drive, qui est un livre sur la motivation, justement. Puis ça explique qu'il y a des recherches qui appuient que le fait de fonctionner avec des systèmes de récompense comme motivation, ben ça fait en sorte que c'est pas une motivation qui est comme profondément ancrée en nous. Donc, c'est bon à court terme, mais c'est pas, ça permet pas de maintenir ces saines habitudes-là à long terme parce que la motivation, est comme pas assez profonde. Et encore, à travers des recherches, j'ai des points à soulever parce qu'il y avait 7 points que je trouvais vraiment intéressants puis qui vont
s'adresser quand même rapidement, mais c'est les 7 problèmes avec ce mindset-là de récompense. Qu'est-ce que ça entraîne comme problème? Fait que je vous les défile, puis on pourra en reparler. Mais ça diminue, même que ça peut éteindre la motivation intrinsèque, donc la motivation profonde à faire les choses. Ça va diminuer la performance. Ensuite, point vraiment important pour moi, et je sais pour toi aussi, ça écrase la créativité parce que là, on est vraiment comme aligné. OK, je veux ma récompense. Tout ce qu'il y a sur le chemin, je m'en fous. Je veux juste la récompense qu'il y a au bout. Fait que je vais tout faire pour y arriver. Ça évince les bons comportements. Ça encourage les raccourcis et même peut-être la tricherie. 100%. Encore dans l'idée d'avoir des récompenses. Ça devient addictif, mais tu sais, ça peut être addictif positif, mais ça peut devenir vraiment addictif malsain. Puis ça favorise la réflexion à court terme au lieu d'intégrer ces habitudes-là, mettons, à moyen, long terme, là, pour que ce soit viable, finalement. Fait que dans le fond, là, je me souviens pas si c'est une phrase du livre ou si ça vient vraiment de ma tête à moi, mais ce que j'en retiens, là, c'est que les systèmes de récompense, c'est un peu le fast-food de la motivation. Tu sais, c'est le raccourci. C'est comme, OK, oui, ça va aider. Puis, tu sais, je dis pas qu'il faut jamais se récompenser. Puis des fois, on a besoin de cette petite nanane-là, sauf que de toujours avoir ça. Puis, tu sais, en fait, je pense que je suis un peu l'exemple parfait parce que récemment, depuis comme novembre, décembre dernier, j'ai commencé à intégrer certaines habitudes, certains changements dans ma vie. Puis, c'est des changements que j'ai souvent essayé d'intégrer, mais avec des systèmes de récompense. Et bien, évidemment, vous aurez compris que toutes ces années, c'était des montagnes russes, là. C'était le yo-yo. Mais depuis, vous allez me dire c'est juste une période de 3-4 mois, mais reste que 3-4 mois pour ces habitudes-là, pour moi, c'est du long terme, si on veut. Et maintenant, j'ai comme décidé, non, j'ai pas décidé, ça s'est fait comme naturellement dans ma tête avec un déclic inexpliqué, mais un déclic qui fait en sorte que maintenant, j'ai des vraiment motivations profondes à faire certaines choses. Fait que la récompense qui, en bout de ligne, est plus nécessaire. Pour moi, bouger à tous les jours, j'ai pas besoin de savoir qu'après, je vais pouvoir aller écouter une série ou qu'après, je vais pouvoir me faire un petit café ou après, comme la récompense, des fois, j'en ai besoin. Parce qu'il y a des journées où c'est important de l'avoir, mais de pas l'avoir systématiquement. Puis c'est ça aussi que ça soulève beaucoup dans le livre, là, c'est de ne pas avoir toujours une récompense qui est systématique parce que là, on associe ça à la récompense, puis c'est comme pas sain de fonctionner de cette façon-là. Fait que c'est ça. L'opinion impopulaire à travers ça, c'est vraiment que se récompenser pour se motiver, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie à adopter. Puis l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des vraies motivations profondes. Tu sais, je pense qu'on parle de ça dans plusieurs sphères de vie, mais en entrepreneuriat, on parle beaucoup d'avoir son why, son pourquoi. C'est de même dans tout. Puis moi, c'est ça le déclic, je pense, que j'ai eu récemment. C'est comme savoir pourquoi je veux bouger au quotidien, pourquoi je veux adopter des nouvelles stratégies d'alimentation, pourquoi je veux mieux gérer mon stress. Avant, c'était parce que il fallait. C'est comme ça. On nous recommande de nous entraîner. Puis là, c'est comme, je vais m'accorder une récompense. Mais là, maintenant, j'ai d'autres motivations qui font en sorte que je suis comme, OK, là, c'est non négociable. Puis il n'y a pas une journée où je me dis comme, ça me tente pas. Non, il y a des journées où je me dis ça me tente pas, mais je vais le faire quand même parce que la motivation est assez ancrée en moi pour que je fasse ces actions-là. Puis là, je donne mon exemple, mais j'ai lu un livre sur le sujet, fait qu'on s'entend que je ne suis pas le seul exemple. Puis j'en ai plein d'exemples aussi autour de moi, fait que je pense que c'est le point que je voulais soulever. Mais là, quand j'ai commencé, toi, t'as fait une phase de comme... Je sais pas trop si t'étais full d'accord ou full en désaccord, c'était comme un peu abstrait. Non, c'est chill, parce que je me demandais, de la façon que tu l'avais dit, je me disais, mon Dieu, on va comme être opposé avec mon dernier truc, mais non, finalement, c'est quand même correct, mais je reviens sur ton opinion à toi, c'est un peu la même chose avec les enfants, tu sais. Je suis dans une situation présentement où que j'encourage une de mes profs à l'école de ne pas récompenser avec des collants parce que si tu sors cet élève-là, puis que là, tu es dans un contexte de spectacle, puis que tu n'as pas tes petits collants avec toi, là, ça ne fonctionne plus, tu sais. Ouais. Alors, tu lui expliques pourquoi que c'est ça tes attentes, puis pourquoi il devrait faire ça, puis que pourquoi qu'il va avoir beaucoup plus de plaisir à le faire de cette manière-là. Tu n'as pas besoin de traîner tes petits collants parce que là, c'est sûr que c'est dans un contexte différent, mais j'essaie d'amener déjà, parce que c'est comme
comme tu dis, c'est facile. Elle a dit, ben, je vais récompenser avec des collants s'il fait bien ça. OK, chill. Mais le jour où t'as plus de collants, là, c'est ça. t'es dans la grosse bouette, là. Là, moi, je parlais beaucoup de s'auto-récompenser, mais pour le point de, tu sais, justement, récompenser un enfant ou n'importe qui autour, là, ce que ça disait dans le livre, c'est qu'on peut récompenser, sauf que faut pas que la récompense soit annoncée avant l'action. Donc, par exemple, elle pourrait donner le collant une fois que c'est fait pour le féliciter plus que pour lui dire tu vas avoir ça en bout de ligne, puis que ça soit pas, comme je disais tantôt, systématique, qu'à chaque fois, il y a un collant qui est associé à ça. De temps en temps, que ce soit de façon aléatoire ou à des moments vraiment comme importants, guillemets, là, c'est juste que ça soit pas comme systématique puis que ça soit pas annoncé avant l'action parce que sinon, c'est ça, ça devient vraiment la motivation à l'action plutôt que la tape dans le dos de l'avoir fait. Puis je suis pro les récompenses. Là. Pensez pas que je suis une prof qui donne jamais de récompense. Mais non! Souvent, c'est ça, c'est qu'à la fin de mon cours, ben, je réalise que crime, ça a bien été aujourd'hui. Ben, voici une petite activité spéciale, mais c'est ça. Bref. Fait que c'était mon petit pont parallèle envers une situation qui se passe présentement, mais j'y vais avec mon dernier point. J'ai un peu peur de comment que je vais l'amener, on dirait, mais vas-y, on va en discuter, là. Il n'y a pas de stress. La mode du cheat meal. Meal prep? Oui! Ouais, du cheat, ouais. Pas tant down à cette mode-là. Puis là, je vais mettre comme des gens un peu à part dans cette affaire-là, là, mais tu sais, les gens qui sont suivis par un entraîneur, une nutritionniste, puis qui ont vraiment un plan adapté, un plan d'entraînement, un plan nutritionnel pour un objectif fixe. OK, toi, tu t'es occupé de toi, bravo. Mais pour tout le monde qui se colle un peu cette diète-là, c'est de manger sainement toute la semaine, puis que le samedi ou dimanche ou peu importe, ben là, tu te gâtes. Je suis pro se gâter. Mais des fois, j'ai un peu peur que ça devienne toxique parce que, ben, de toute manière, là, on classifie des aliments mauvais, pas mauvais, bon, pas bon, en fait, mauvais et bon. Puis ça fait un petit peu peur. Puis c'est quelque chose que justement, on apprend beaucoup dans nos contextes de nutrition, alimentation à l'université, de pas tant catégoriser de bon puis pas bon parce qu'en fait, tous les aliments sont bons, c'est juste que c'est à des fréquences et à des occasions différentes. Mais, tu sais, je côtoie beaucoup de jeunes filles au secondaire. Puis ça me fait un peu peur, la relation avec l'alimentation qu'elles ont, parce que justement, elles voient des trucs sur TikTok, entre autres. Parce que c'est la plateforme des ça aussi, ça pourrait être une autre opinion impopulaire, parce qu'il y en a beaucoup à dire là-dessus, je pense. Ouais, vraiment. Puis là, qui se collent une diète, alors qu'ils n'ont pas vu de professionnels, ils n'ont pas analysé leur vie à elles, puis ce qu'ils ont besoin en nutriments, puis peu importe. Puis ça crée comme justement, tu sais, je mange juste de la luzerne pendant 5 jours, puis le samedi, je me garde dans la poutine puis dans la pizza. Alors que dans ma tête, à moi, ça devrait pas être comme ça nécessairement, puis ça devient à être très rigide aussi. Oui. Les jeunes filles-là qui n'ont pas de... Je dis jeunes filles parce que c'est ce que je côtoie à tous les jours. Mais toute personne qui devient dans la très rigidité, surtout de l'alimentation, moi, ça me fait un peu peur. Ben oui. C'est pour ça que j'ai dit au départ que oui, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent puis qu'ils sont suivis par des spécialistes puis qui ont des objectifs de protéines puis de carbs puis de glucides puis de cossins, puis c'est correct parce que tu es suivi, je pense. Ouais. Fait qu'ils prennent en considération ton mental à toi puis tes objectifs à toi, mais la personne qui essaie de reproduire la même chose chez elle, tout seul, ça me fait peur. Mais non, mais je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, au contraire, c'est pas du tout contradictoire avec ce que moi j'ai soulevé. En fait, c'est littéralement la même chose au final, amené différemment. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bon comme point parce que c'est vrai, là, que on en voit, là, plein de personnes qui sont comme, ah ouais, non, je peux pas, mais tu sais, samedi, je vais pouvoir manger ça. Mais comme, mange-le donc tout de suite. Comme, ouais, pour vrai, ben, ou au lieu de manger de la luzerne toute la semaine puis de te taper le gros festin le samedi, là, pourquoi tu manges pas juste un petit peu plus varié tout au long de la semaine, varié en termes de
ce qu'on dit qui est bon puis qui est pas bon, mettons, là, tu sais, peut-être que tu vas éviter les pâtes la semaine, mais tu vas te payer le gros festin le samedi, ben peut-être que tu pourrais manger des pâtes mardi puis tu n'auras pas besoin de te payer le gros festin samedi puis ça va être beaucoup plus équilibré puis beaucoup plus sain, à mon avis. Puis dans la quantité, puis dans ton... Parce que je l'ai fait aussi, là. Tu sais, c'est des trucs que, comme je vous dis, tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai pensées ou que j'ai faites, puis qu'après ça, je me dis, ouais, un crime, Mais au final, je n'étais pas bien dans cette rigidité-là parce que toute la semaine, aussi, il y a ça l'affaire, c'est que toute la semaine, ça vaut pas vraiment ce que tu manges parce que tu penses juste à ton gâteau du samedi. Ta récompense, encore une fois. Fait que tout ce que tu manges, puis là, j'ai l'impression que après ça, tu crées le fait que toute la semaine, ben c'est poche manger. Tu sais, puis je sais qu'il y a des niveaux, là, à tout ça, là. Mais, alors que c'est le fun de manger à tous les jours. Chaque relation, chaque repas, puis c'est ça que moi, je veux développer comme système de pensée et non de te priver toute la semaine, puis après ça, de tomber dans le bol de sauce, puis dans le bol de chips, puis après ça, de virer sur le top, parce que c'est pas mieux non plus, je pense, pour ton corps d'agir comme ça. Puis tu sais, c'est ça, psychologiquement aussi. Puis comme tu dis, tu sais, si le jeudi, tu as une soirée entre amis, puis que là, tu es super dans ta rigidité, ben peut-être que tu profites pas autant de ce moment-là, alors qu'il devrait être super agréable. Puis tout, tu sais, dans la vie peut amener à la toxicité. Tu sais, on parlait du développement personnel qui est super positif, d'amener à un niveau toxique, mais c'est la même chose, ça. C'est pas parce que tu prends soin de ton alimentation que nécessairement c'est toxique, là. Tu sais, je pense que toutes les deux, on prend soin de notre alimentation, mais si là, ça me tente de manger des croquettes, ben je pense que je vais en manger. Ben, puis t'es bien mieux d'en manger là, manger 6 croquettes là que d'en manger 25 samedi parce que tu craves vraiment de ça, là. Exactement. Fait que tout est dans l'équilibre, puis tout est dans le plaisir de manger, puis je pense que de mettre notre environnement propice au positif, c'est ça, manger entre amis, puis parce que c'est pas ton jour de la semaine. Puis comme je dis, je répète que je sais que c'est pas pour tout le monde, puis parler d'alimentation, puis de poids, on l'a nommé, c'est tout le temps un petit peu risqué. Si pour toi, tu as quelque chose avec des spécialistes qui te suivent, puis comme ça te convient, c'est bien chill. Mais si tu essaies de copier-coller quelque chose que tu as vu passer sur TikTok, puis tu dis « je vais l'essayer », attention. Ouais. Attention. Ouais. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, aussi, là, ça revient à ce qu'on disait tantôt par rapport à s'entraîner au gym. Là, on a soulevé le point qu'il faut que tu aies du plaisir à faire ton activité. Ben, c'est un peu la même chose. Tu sais, la notion de plaisir, là, dans les saines habitudes, c'est super important parce que c'est ce qui fait... Ben, en tout cas, c'est une des choses qui fait qu'on a envie de reproduire l'expérience puis qu'on se sent bien. Fait que d'avoir du plaisir à cuisiner des bons repas, à savourer des bons repas à tous les jours, ben, je pense que ça devrait avoir vraiment beaucoup de poids dans la décision de la façon qu'on va s'alimenter, finalement. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, là, mettons comme type de salade, c'est justement, tu sais, on parlait des croquettes, là, mais tu sais, je me fais une belle salade, là, puis j'ajoute des petites croquettes là, à travers ça. Ben, moi, j'aime bien ça, manger ça, mais je trouve qu'il y a quand même un petit équilibre dans ça. Tu sais, j'ai pas mangé une salade plate que j'aime pas pendant 5 jours, puis je dis pas que je mange ça à tous les jours, mais... Non, je comprends. Tu sais, mon repas en soi, OK, ben oui, il n'y a pas des petites croquettes dedans, là, mais il me fait vraiment plaisir. Puis j'ai quand même une grosse portion de légumes, puis j'ai quand même, tu sais, il y a beaucoup de stock dans ma salade, il y a beaucoup de nutriments, puis pour moi, ça me fait vraiment plus plaisir à manger. Tu sais, hier, là, j'ai mis des fruits dans ma salade, j'ai mis plein d'affaires, j'ai mis plein de noix, j'ai rien calculé. Je suis allée avec les couleurs. Ça aussi, c'est vraiment important. Les couleurs, les textures. Tu sais, j'avais des bleuets, j'avais des noix qui étaient croquantes. Mais ça, c'est vraiment plus plaisant pour moi que de manger la même chose puis que ça soit sec puis que ça soit pas bon. Tu sais. Fait que... Alors voilà! Je trouve vraiment que c'est un bon point puis de pas à être inquiète. Je trouve pas qu'on a été trash tant que ça dans nos opinions impopulaires. Je pense que c'est pas des opinions qui sont nécessairement partagées par la majorité des gens, mais depuis le début, on a toujours été d'accord avec l'opinion l'une de l'autre. Fait que je me dis que parmi les gens qui nous écoutent, il y a clairement des gens qui sont d'accord aussi avec certaines ou toutes nos opinions qu'on a partagées aujourd'hui. Je pense que ça fait du sens. Puis pour vrai, tu sais, comme oui, c'est stressant d'adresser des opinions impopulaires, mais
étant donné qu'on a une plateforme pour le faire, je pense que ça peut être vraiment intéressant de lancer cette discussion-là. Puis, à la limite, il y a peut-être des gens qui vont juste faire « Ah, OK, ben moi aussi, je pense comme ça. Je vais aller en parler autour de moi. » Puis ça peut amener plein de belles discussions. Donc, je pense qu'on a bien amené ces sujets-là. Donc, t'as pas à t'inquiéter. Et en même temps, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est correct aussi, là. Ben oui, ben c'est un peu aussi le... Pas que c'est le but, là, mais dans le sens qu'on est conscient que c'est des opinions impopulaires. Fait que c'est correct qu'on soit pas tous d'accord. Puis, ben tant mieux, dans le fond, là, parce que si tout le monde est tout le temps d'accord, tout le temps, c'est plate à mort. Bon, vraiment. Puis, argumenter avec nous, là, ça va nous faire de voir d'autres opinions parce que... Puis, tu sais, des fois, comme je dis tout le temps, tu sais, il y a des contextes, il y a des affaires, il y a plein de trucs que nous, on pense parce qu'on l'a vécu de cette façon-là, puis que... Mais on l'a peut-être pas vu de l'autre côté de la médaille, mettons. Oui, exact. Fait que, c'est ça. On n'a pas tant de vérité absolue, même si des fois, on se proclame haut et fort. Lily est comme, ben, quand même. Oui, là! Ben non, nous, là, ce qu'on fait, c'est discuter, puis, tu sais, là, on fait un épisode spécial sur les opinions impopulaires, mais probablement que dans plein d'autres épisodes, on a soulevé des points avec lesquels les gens n'étaient pas nécessairement d'accord, puis c'est correct, là. Oui, c'est correct, mais tu sais, même nous, on n'est pas toujours d'accord, fait que, tu sais... Ben, j'ai full aimé. Ah, vas-y. Parce que j'avais juste à dire que j'ai full aimé cette discussion-là. J'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu allais ressortir comme opinion impopulaire. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve que tout se complétait bien aussi. Ouais. Fait que, ben, merci d'avoir accepté ce concept d'épisode puis d'avoir joué le jeu avec moi. Ouais, parce qu'au début, j'étais vraiment pas sûre. Là. Je trouvais ça tough, vraiment. Je savais pas. J'y ai pensé longtemps. J'étais comme, OK, il faut que je trouve. Mais c'était vraiment intéressant de nous entendre. Puis j'ai été vraiment contente de tes réactions. Genre, quand j'ai parlé, mettons, que la santé, c'était pas l'absence de maladie, ta réaction était insane. Fait que j'étais comme, OK, c'est comme... Lily est de mon bord, là! Oui, c'est ça, c'est un peu encourageant. Au moins, t'as ta partner qui te supporte. Bon, ben, merci encore d'être embarqué dans mon concept. Puis, ben, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode qui va être... Ben là, j'allais dire un autre épisode qui va être cool, mais comme tous nos autres épisodes. Je vais être quand même aussi un peu en lien avec ton opinion impopulaire concernant le développement personnel. Ben oui, ben on pourra en reparler. On en reparlera dans cet épisode. OK, bye! Bonne semaine!